Salut les gens, ici Kay. Dans ce deuxième épisode d'Anime France, je vous propose une critique de Hyuka, un autre anime sur la school life, la tranche de vie où on se fait chier à regarder le quotidien d'ados japonais depuis qu'ils se lèvent le matin jusqu'à ce qu'ils aillent à leur lycée faire leurs activités de club de merde, en passant par quand ils prennent leur petit déjeuner, quand ils se brossent les dents, quand ils saluent leur famille, quand ils sortent de chez eux, le chemin qu'ils empruntent pour l'école. C'est ce que vous me diriez? Eh bien oui. Mais attendez de voir la suite car cet animé vaut vraiment le coup d'œil. Du moins, c'est ce que j'en ai pensé. Allez, on y va tout de suite. Hyuka est un animé de 22 épisodes sorti en 2012 par Kyoto Animation. Vous savez, le studio responsable de cette sainte trinité. Il est adapté d'une série de livres à succès au Japon écrits par Honobu Yonezawa. L'anime est réalisé par Yasuhiro Takemoto, réalisateur de la saga Full Metal Panic, ou encore de la suite sur grand écran de Haruhi Suzumiya. Alors l'histoire de Hyuka suit Oreki Hotaro qui rentre en première année de lycée avec la ferme intention de ne pas changer sa philosophie de vie qui se résume à ne faire dans la vie que ce qu'on est vraiment obligé de faire. Le reste on s'arrange pour le faire rapidement pour s'en débarrasser le plus vite possible. Il se trouvera cependant fasciné par la très curieuse Shitanda Eru. Celle-ci se rendant compte de ses énormes capacités de déduction, l'embrigadera dans le club de littérature classique du lycée, le poussant à sortir sa casquette de détective ici et là. Alors avant de me lancer dans Hyuka, j'avais décidé comme à mon habitude d'aller faire un tour sur le profil de l'animé. La mention énigme policier attira alors mon attention, réalisant soudainement que plusieurs animés de ce genre-là ont à un moment ou un autre fait partie de mes coups de cœur. Mais alors autant vous le dire tout de suite. En regardant le début de Hyuka, je me suis tellement fait chier que je suis passé à deux doigts de l'arrêter à de multiples occasions tellement c'était pas ce que j'avais prévu d'avoir sous les yeux. J'avais pensé que visuellement c'était superbe et très réaliste, ça fait du bien parfois de voir des cheveux de couleur humaine, pas de vert, de bleu ou de rose, mais que l'histoire était aussi molle qu'une limace en pleine copulation, et que l'aspect enquête était pour ainsi dire une vraie nullité. Oui, car dans Hyuka il n'y a ni meurtre sordide, ni manipulation conspirationniste, ni organisation planétaire menaçant de s'emparer du monde. Non, il n'est question ici que d'enquêter sur de banals faits de la vie de tous les jours. Alors heureusement que je me suis accroché car j'étais loin d'imaginer à quel point j'apprendrais à apprécier les discussions ô combien chiantes de prime abord du club de littérature classique du lycée Kamiyama. Mais alors soyons bien d'accord, Hyuka n'est pas un animé à faire l'unanimité auprès de tous. Tout le monde peut pas prendre 100 pieds à écouter pendant tout un épisode des ados de 15 ans essayer de comprendre pourquoi leur prof de maths s'est sans raison apparente énervé en plein cours, ou pourquoi leur prof de 4e aimait les hélicoptères, oui, ou encore qui s'amuse à voler des objets au festival annuel du lycée. C'est bien le dernier truc qui nous vient en tête quand on entend histoire d'enquête. Mais c'est sous-estimer la capacité des Japonais à faire toute une histoire à partir de rien. Et l'argument qu'avance Hyuka sur ce point se résume au mot réalisme. Car oui, les enquêtes dans Hyuka, les enquêtes dans Hyuka sont hyper réalistes et touchent la vie courante quotidienne de tous les jours. Et c'est bien la force de cet animé car on s'identifie instantanément à la plupart de ces situations. Il est ainsi propre de dire que cet aspect est tout autant la plus grande force que la plus grande faiblesse de l'histoire. Alors cela étant dit, il faut aussi savoir que l'anime est composé de plusieurs arcs. Certains sont épisodiques, d'autres s'étendent sur plusieurs épisodes. Traduction, les premiers partent d'une idée conne, alors que les seconds ont un scénario plus élaboré. Bon, j'exagère un peu. Ainsi, si une bonne partie d'entre vous réussira à apprécier la globalité des intrigues, les autres s'amuseront sûrement à compter le nombre de qu'ils feront devant certains épisodes. Pour ma part, je suis passé d'un camp à l'autre entre le début et la fin de l'anime, j'ai fini par adorer cette atmosphère si détendue et déstressante de l'anime et par voir la dimension banale des enquêtes comme une réelle marque de réalisme assumée par l'auteur où l'on se prend au petit jeu d'essayer de deviner l'issue de chacune avant ce petit Sherlock Holmes en herbe. Alors, au cours des deux premiers épisodes de Hyuka, nous faisons la connaissance des 4 protagonistes. Oreki Hotaro est un flemmard, un glandeur, une grosse feignasse qui se complaît à ne rien branler de ses journées. En gros toi, l'otaku moyen planté derrière ton écran à m'écouter débiter mon encens. Quoi? Relax, je blague, t'es le meilleur, et c'est le bon truc à faire. Et si tu pouvais t'arranger pour embrigader d'autres gens, voir ça, tu seras encore meilleur, crois-moi. Alors revenons à l'important. Oreki est avant tout une espèce de jeune Sherlock Holmes à la sauce japonaise. C'est sur ses épaules que repose la quasi-totalité des intrigues où il fait valoir ses énormes facultés intellectuelles arrivant à trouver solution aux situations les plus alambiquées, ce qui fait de lui un personnage de conte fait assez badass. D'un autre côté, on trouve la pétillante Shitanda Eru, fille pleine d'énergie et dont la curiosité s'apparente à celle d'un chat. Alors le contraste de personnalité entre les deux protagonistes rend leurs interactions très intéressantes, donnant souvent lieu à des scènes imprévisiblement hilarantes. Leur relation est d'ailleurs le classique de l'amour inavoué qui progresse au compte-gouttes afin de frustrer le téléspectateur qui n'aura de désir que de les voir s'avouer leur attirance réciproque. Ne dit-on pas que la frustration nourrit le désir? Eh ben, les auteurs japonais ont compris ça depuis longtemps.
L'avantage de l'histoire néanmoins c'est que leur caractère connaît un développement très appréciable tout au long de la série, ce qui est aussi le cas pour les deux autres protagonistes du récit, l'irritable Mayaka et le perspicace Satoshi. L'atout de Hyuka est donc de nous présenter une évolution très appréciable et très réaliste des personnages qui constituent sans l'ombre d'un doute le fondement du récit. Alors Hyuka est une pure merveille visuelle, il est sans aucun doute l'un des plus beaux animes que j'ai pu voir en 2012, sinon le plus beau, avec ce monstre sacré qui fera d'ailleurs prochainement l'objet d'une critique. Les personnages bénéficient d'un caractère design extrêmement sobre et bougent très naturellement dans des plans somptueusement détaillés, qui soit dit en passant sont largement inspirés de la ville de Takayama, ville natale de l'auteur. Si ça donne pas envie d'y aller tout ça. Et je vous parle même pas des plans sur la nature à couper le souffle, me poussant plus d'une fois à marteler le bouton d'imprime système pour en faire des fonds d'écran. En même temps, rappelant que KyoAni, comme on se plaît à les appeler, est l'un des studios les plus fiables dans ce volet. Ils n'ont jamais eu peur d'employer les gros moyens, surtout après la quantité de cash qui se sont fait après avoir produit une certaine série sur Dieu, étant une lycéenne de 16 ans qui joue de la guitare en costume de bunny girl. À l'image de l'animation, la bande-son de Hyuka est d'une qualité rare. Oui, il s'agit de l'une des plus délicieuses bandes-son que j'ai pu écouter dans un animé depuis des années, alternant de manière intelligente composition originale et composition classique enchanteresse, renforçant l'immersion du spectateur dans cette atmosphère si particulière de la série. Alors on conclut avec le tableau de notation d'Anime France sur lequel Hyuka reçoit un notable 8 sur 10 pour son histoire légèrement en dents de scie, nous proposant des enquêtes tantôt brillamment orchestrées et saisissantes de réalisme et tantôt un tantinet trop faiblardes pour entretenir l'intérêt de tous. Le scénario a néanmoins su mêler avec brio, cohérence et humour fin, essentiel au genre. Alors oui c'est de la tranche de vie, oui ça reprend pas mal de codes de la tranche de vie, mais il y a une intrigue derrière avec des sous-intrigues fistrement bien pensées qui plus est. Les personnages sont distingués d'un 8,5 sur 10 grâce notamment à un remarquable personnage principal en lequel chacun d'entre vous se reconnaîtra au moins un peu, mais aussi aux autres protagonistes qui en plus de participer activement au récit connaissent un développement très intéressant entre le début et la fin de l'histoire. L'animation reçoit un excellent 9,5 sur 10 largement mérité parce que dire devant toute cette beauté? Bah rien, on sautait et on apprécie. Les musiques reçoivent à leur tour un 9,5 sur 10 pour une OST surpassant facilement toute la concurrence en 2012. Attention, orgasme auditif messieurs dames. Je mets enfin un 8,5 sur 10 pour mon appréciation personnelle parce que j'ai tout bêtement pris mon pied en regardant chaque épisode de Hyuka. L'histoire est réaliste, les personnages sont très attachants et l'animation et la musique s'apparentent à du sexe pour les yeux et pour les oreilles. L'anime reçoit un score final de 8.8 sur 10 et est enfin estampillé hautement recommandé par Anime France. Voilà les gens, c'était donc la critique de Hyuka, j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, soyez sûr de lui donner un pouce vert et de vous abonner à la chaîne pour suivre les épisodes à venir. Si vous avez diverge de mien, exprimez-vous donc dans les commentaires, je serai ravi d'y répondre. Voilà donc, c'était avec vous Kay d'Anime France et on se dit à très vite pour une nouvelle critique.